Alors, on vous retrouve, Carole, comme tous les vendredis, pour parler de la famille. Demain se tient la journée mondiale des sourds et hier, c'était celle internationale consacrée à la langue des signes. Donc, c'est une double actualité qui vous a tout simplement incité à faire un focus sur la situation pour les écoliers en situation justement de handicap. Oui, et il y a 10 000 écoliers qui sont en situation de handicap qui étudient en France aujourd'hui. Alors, il existe des écoles spécialisées, mais les 3/4 de ces enfants sont en école ordinaire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'école inclusive, comme vous le savez. Bien entendu, je le rappelle, le droit à l'éducation pour tous les enfants, même en situation de handicap, c'est un droit fondamental depuis la loi de 2005 sur l'égalité des chances. Mais vous le savez aussi, c'est loin d'être parfait. C'est souvent le long parcours du combattant pour les familles, pour trouver la bonne école. Et je vais vous le prouver par l'exemple. On va suivre Lucas, qui a 11 ans, qui est rentré en 6e. Et depuis sa naissance, il est sourd profond, mais appareillé, ce qui lui donne la possibilité d'oraliser, de parler. Il habite près de Poitiers, mais ce n'a pas été tout le temps le cas. Il suit ses cours au collège Renaudot et il bénéficie donc d'une instruction sur mesure très rare. Et c'est pour ça qu'on est allé là-bas. Une chance qui a clairement été provoquée par ses parents. Magali Defer est allée les rencontrer. Je m'appelle Lucas, je suis au collège, je suis la classe 6e. Alors Lucas, il est né sourd. Sans ses appareils, il n'entend pas du tout. Et avec ses appareils, sur une phrase de 10 mots, il peut entendre 5 mots. Donc c'est vraiment après la lecture labiale et après son cerveau qui fait le reste. On habitait dans les Deux-Sèvres, mais du coup il n'y avait rien pour les enfants sourds. Et du coup on nous a proposé de venir dans la Vienne. Donc on a décidé de changer notre vie, changer de travail, changer de maison pour suivre notre enfant. C'est un choix qu'on a fait de le mettre dans une école où il y a des enfants entendants pour qu'ils soient inclus dans la société, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent vivre normalement. Là, le sourire quand il va à l'école, il revient avec le sourire, donc c'est le principal. Ce matin, je vais faire SVT et après, je vais faire maths. Alors, Maxence, Sophie, Lucas. Je suis là dans la classe d'inclusion pour l'aider à comprendre ce que dit le professeur, faire passer les notions, revoir le vocabulaire, puisque c'est la difficulté chez les personnes sourdes d'acquérir du nouveau vocabulaire, d'écrire des phrases. Donc je fais passer le sens par la langue des signes. En fait. Vous ne me le ramenez pas. Le but, c'est d'aller sur l'élément et de travailler autour de l'élément. D'accord ? Allez-y, continue. Lucas a une scolarité comme les élèves entendants, sauf qu'évidemment, de fait de sa surdité, il va être accompagné plus spécifiquement par des professeurs CAPEJ, des professeurs donc spécialisés. Le bénéfice ici de tout le dispositif au collège Renaudot, c'est que l'élève est suivi en permanence. Là, vendredi, l'évaluation, on va l'annuler parce que c'est la lecture, ça va être un petit peu compliqué. Bonjour Lucas, donc tu te rappelles ? On se retrouve en mathématiques ce matin. C'est un cours spécialisé. Donc ça veut dire que Lucas est sorti de sa classe et vient seul avec moi pour réapprofondir des notions qui, des fois, en classe, passent un petit peu trop vite pour lui et qu'il n'arrive pas à bien saisir. Là, je vais faire exprès de ne pas le signer, d'accord ? Premier nombre, 323. Pour nos élèves sourds, clairement, c'est indispensable. On les laisserait seuls sans accompagnement. Je pense que la scolarité serait quand même très difficile pour eux. Vas-y. L'objectif, c'est qu'ils aient une scolarité des plus ordinaires, assez proche de leur père entendant. Parfait. C'est fondamental d'accompagner au mieux ces enfants parce qu'en plus, même les études le montrent, la dernière en date montre que 40% des élèves atteints de ce trouble auditif ont des difficultés pour la lecture et la compréhension, donc il faut vraiment les accompagner. Si vous avez envie d'avoir aussi de l'aide, que vous habitez près de Poitiers ou vous voulez déménager à Poitiers, je tiens à donner le nom de l'association qui fait un travail remarquable, c'est l'APSA, l'association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdes aveugles. Malheureusement, on l'a compris, très peu de collèges de ce type sont en France avec ce type de dispositif vraiment fait sur mesure. C'est ça qui était incroyable. Et je vous rappelle que si vous avez donc un enfant qui a cette situation de handicap, c'est auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé. On la connaît bien aujourd'hui, l'ARS, qu'il faut faire la demande. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. On vous retrouvera demain. Loïc Ballet, on parle de gastronomie aujourd'hui avec